première cinéaste tunisienne en compétition au Festival de Cannes depuis un demi-siècle. Kauter Benania a présenté ce vendredi Les filles d'Olfa. En lice pour la Palme d'Or, le film nous plonge dans l'histoire vraie d'Ulfa Amrouni, une mère de famille tunisienne qui a rendu publique en 2016 la radicalisation de ses deux adolescentes, Rama et Rofran. Alors j'écoutais la radio et il y avait une interview avec Olfa, c'était en 2016. Elle parlait de l'histoire de ses filles et j'étais captivée par sa manière de parler, que je trouvais à la fois très imagée, avec plein de métaphores, et où il y avait un spectre très riche d'émotions, et je me suis dit, c'est un personnage de film, c'est pas possible. On a pu voir dans l'immeuble Yacoubian, qu'on a pu voir dans le silence du palais. Les deux sœurs sont parties combattre aux côtés de l'organisation État islamique en Libye, où elles ont toutes les deux été arrêtées et incarcérées. La première impulsion qui m'a poussée à faire ce film, c'était de comprendre, parce que j'arrivais pas à comprendre. Et voilà, faire un film, c'était aussi un moyen pour moi de comprendre ce qui s'est passé avec les filles d'Olfa, mais aussi avec... Enfin, c'était à l'époque un fait divers assez courant, ce genre d'histoire. Le long métrage où évolue notamment la mère de famille ainsi que ses deux filles cadettes restées au foyer interroge une société tunisienne partagée entre islam et laïcité. Elle m'a dit qu'elle n'était pas journaliste et qu'elle n'allait pas juste raconter notre histoire. J'ai accepté, mais je n'étais pas convaincue. Au début, c'était pour ramener mes filles. Ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'elles soient rapatriées et qu'elles soient jugées équitablement dans leur pays. Dans leur pays. Équitablement, pardon. Ouais. Les filles d'Olfa, dont le tournage s'est transformé en laboratoire thérapeutique, n'a laissé personne indifférent sur la croisette.